Donc, je vais reprendre. Alors, j'ai choisi de suspendre pour que la vidéo ne soit pas trop lourde, hein, parce que je dois vous l'envoyer. Là, je vais parler des potentiels retardés. Alors, maintenant, déjà, premier point, pourquoi j'ai parlé des potentiels? Alors, pourquoi? Parce que, bon, déjà, on a compris qu'avec, lorsque j'ai un courant alternatif, donc une onde, hein, va me générer les champs, ce courant donc dynamique, qui est variable dans le temps, va me créer un champ électromagnétique dynamique, des ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques vont se propager dans l'air, dans l'espace libre, à la vitesse de la lumière. Donc, comme des ondes également, mais à la vitesse de la lumière. D'accord, très bien. Et on a vu, si je génère ces champs électromagnétiques par l'antenne, ben, il va transporter l'information. Et que le produit vectoriel entre le champ électrique et le champ magnétique va me donner une puissance. Pourquoi je parle de puissance? Parce que c'est ça qui nous intéresse, parce qu'on va essentiellement plus tard manipuler des puissances pour calculer, faire différents calculs euh, en utilisant les antennes, hein, de manière générale. Alors, euh, alors pourquoi est-ce qu'on parle du potentiel? Alors déjà, il y a un avantage d'utiliser les potentiels, c'est que il est plus facile, il est plus usuel, il est plus commode d'utiliser les potentiels pour calculer euh, la variation des champs électromagnétiques. C'est-à-dire que on va utiliser ce qu'on appelle un potentiel scalaire, hein, et un potentiel vecteur A. Donc scalaire, on va le noter, ce potentiel scalaire, on va le noter phi. Ce potentiel vecteur, on va le noter A. Voilà. Alors, ces deux potentiels dérivent respectivement du champ électrique et du champ magnétique, hein. Alors, déjà une première démonstration pour montrer que le champ le vecteur potentiel vecteur dérive de champ électromagnétique. Donc, on va utiliser l'opérateur divergence B égale à 0. Et bon, il y a d'autres méthodes qui permettent de montrer ça, mais j'utilise la plus simple et la moins coûteuse en temps de démonstration. Notamment, il y a la loi de Biot-Savart qui utilise en fait le raisonnement, on va utiliser donc le courant qui va générer un champ magnétique. Et à partir de ce courant-là, on va montrer que en effet, le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur qui est A. Mais qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le divergence B égale à 0. Donc, on va utiliser les propriétés vectorielles qui disent que, également, lorsque je vais faire la divergence d'un rotationnel d'un vecteur, ça vaut 0. Hein, ça veut dire, il suffit de dire que j'ai un vecteur quelconque qui est A. Je vais noter A, je vais lui faire le rotationnel. Le divergence de rotation, pardon, je vais dire que B est égal à rotationnel de A. Et on sait que divergence d'un rotationnel de A vaut 0, hein, ce qui est cohérent avec cette équation. معناه finalement que bon, B, donc le champ B égale à rotationnel de A. Et ça veut dire que bon, le rotationnel, ce sont des dérivées secondes. Ça implique, hein, on va retrouver l'équation ici, pardon, c'est des dérivées simples, que donc le champ, le vecteur, le potentiel vecteur dérive d'un champ, hein, donc du champ B. Ça veut dire que le vecteur A dérive donc le champ B dérive d'un potentiel vecteur. Voilà. Pour le champ électrique, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'équation du rotationnel. On va dire qu'on va prendre rotationnel de E est égal à moins de dB sur dt. On remplace B par sa valeur qui est rotationnelle de A. Et donc ça implique que le rotationnel est égal à un rotationnel de moins de la dérivée de A par rapport au temps.
Ici, il y a une astuce qui consiste à dire que le rotationnel, l'équation des rotationnels est résolue à un gradient près. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que si je mets plus ou moins 0, j'ai rien fait. Donc, en fait, si je mets ce 0-là, je veux dire qu'il vaut rotationnel de gradient phi, qui est une propriété donc, que je vous ai donnée là, c'est le rotationnel d'un gradient d'un scalaire, il vaut 0. Donc, ça veut dire que j'ai rien fait, c'est la même chose. Donc, je vais écrire ça, je vais dire que ça vaut donc, plus rotationnel de moins gradient phi. Alors, pourquoi j'ai mis gradient phi? Parce que on sait, ça vous le savez, tout le monde le sait, c'est que alors, il n'y a pas, bon, allez, il n'y a pas l'éditeur d'équation là. Je ne vais pas le mettre. Là, c'est gradient phi. Hein. Donc, E égale à moins gradient phi. On sait qu'en électrostatique, le champ électrique est égal à moins gradient donc, du potentiel. Hein, tout le monde le sait, ça c'est en électrostatique, vous l'avez vu. Donc, je vais remplacer, c'est juste pour choisir le signe, parce que j'ai le rotationnel d'un gradient phi égal à 0, donc je vais prendre moins. Et là-dessus, je vais sortir, donc je vais avoir l'opérateur, je peux sortir l'opérateur rotationnel. Et je vais avoir le rotationnel, il va être, je vais écrire comme ceci, ça va être égal au rotationnel de moins dA sur dt moins gradient phi. Alors là, ça veut dire que mon champ électrique, hein, il dérive donc du potentiel, un scalaire. Hein, j'ai une composante ici, là où il dérive aussi du potentiel vecteur par rapport au temps. Voilà. Donc on voit bien qu'on peut déduire les champs électriques et les champs magnétiques à partir des vecteurs scalaires et vecteurs du potentiel scalaire et du potentiel vecteur. Alors, maintenant, je vais faire on a parlé de l'équation de propagation du champ électrique et du champ magnétique. On a dit qu'il se propageait comme une onde dans le vide. On se dit, bon, puisqu'il dérive donc le champ électrique et le champ magnétique du potentiel scalaire et du potentiel vecteur, donc comment sont ces deux potentiels? Pareil, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'équation du rotationnel donc, H. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est de l'équation de Maxwell. Et on va remplacer B par sa valeur, que ça donne rotationnel du rotationnel de A. Bon. Ça vaut, donc je remplace E par sa valeur qu'on a retrouvée, qui était moins gradient phi moins dA sur dt. Et en définitif, lorsqu'on va développer, on va retrouver donc gradient div de A moins le laplacien vecteur de A égale à moins gradient epsilon 0 mu 0 d phi sur dt. Hein, parce que je vais introduire d sur dt, je vais sortir le gradient. Je vais introduire aussi les constantes, hein, parce que hein, le gradient dépend de l'espace et ceux-là sont indépendants. Donc ça, c'est des constantes et celle-ci est indépendante donc d sur dt est indépendant donc, de l'espace. Et puis là, pareil, je vais faire donc je vais introduire la dérivée. Donc je vais dériver deux fois finalement le vecteur, le potentiel vecteur par rapport au temps. Donc je réarrange cette équation, hein, celle-ci comme cela. Et ce que je retrouve, j'ai retrouvé en fait l'équation d'onde. En réarrangeant, je vais mettre chacune, c'est-à-dire j'ai mon équation de manière à retrouver telle que vous la voyez ici. Et là, je me rends compte que mon potentiel vecteur s'écrit sous forme d'une onde égale à une valeur. Donc là, donc c'est pas zéro. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit que là, on va utiliser la condition de Lorentz qui dit que donc on va annuler, si vous voulez, cette partie-là pour trouver l'équation d'onde. On va définir la condition de Lorentz qui dit que la divergence de A plus 1 sur C2 d phi sur dt égale 0. Cette équation, c'est un postulat hein, qu'on appelle la condition de Lorentz.
Et par conséquent, si j'utilise l'équation, la condition de Lorentz, je vais retrouver l'équation du vecteur, le potentiel vecteur, ben, lui également, donc ce potentiel se propage comme une onde à la vitesse de la lumière dans le vide. Là-dessus, on va faire la même chose pour le champ, par exemple, électrique, plutôt le potentiel scalaire. Donc là, on va utiliser l'équation de divergence de E. On va remplacer E par sa valeur qu'on avait trouvée. Donc, on va remplacer les potentiels. Et ça, c'est égal à 0. Donc, la div de défi sur dA, eh ben, il vaut... bon, là, je vais développer en fait, simplement. Je vais mettre les divergences. Donc, je vais réécrire l'équation AV autrement, égale à 0. Et là, hop, on va voir un petit peu. Donc, d'après la condition de Lorentz, on a ça. Donc, la dérivée, donc divergence, pardon, de A, il vaut moins 1 sur C2 défi sur dt. Voilà. Bien sûr, si je fais la dérivée d'autant, donc là, je vais avoir la dérivée seconde de défi sur dt. Et là, en remplaçant la divergence la dérivée donc, dans le temps de la divergence A par sa valeur, je vais retrouver donc cette expression-là, 1 sur C2, donc je vais à défi sur dt2, mais la divergence gradient phi vaut le Laplacien de phi, ce qui fait qu'on retrouve l'équation. Donc, ça veut dire également que le potentiel scalaire se propage dans le vide également à la vitesse de la lumière. Donc, vous voyez, en fait, il y a un lien entre les champs électriques et les champs magnétiques avec les potentiels. Alors, on a parlé des potentiels, le lien, donc, enfin, comment ce qui se propage dans le vide et le lien avec les champs électromagnétiques. Mais on n'a pas parlé de la notion de retardé. Voilà, je suis retardé. En réalité, ce que j'en ai écrit là, c'est les potentiels retardés. Alors, retardé, c'est dans le temps. C'est-à-dire, en fait, quand je vais générer un champ électromagnétique, eh ben, dans mon antenne, je vais générer ce champ électromagnétique, il va se propager dans le vide à la vitesse de la lumière, donc il va mettre un temps à se déplacer dans l'espace et dans le temps, qui va arriver à ce point-là, un temps donné. Et bien ici, par exemple, il va créer ce potentiel-là, puisque là, tous mes calculs sont faits dans le cadre où je suis éloigné de mon antenne. Donc, je suis éloigné donc, à une distance donc, qui a pris l'onde à voyager suivant un temps t. Et là, c'est ces potentiels-là que je retrouve, c'est-à-dire là ici, et c'est l'équation donc des ondes donc de ces potentiels. Voilà, ça c'est dans le cadre donc, du vide. Voilà. Maintenant, on a presque fini. On va parler d'un dernier cas de figure, c'est puisqu'on a vu le lien entre les champs électromagnétiques entre eux et entre les champs électromagnétiques et les potentiels. On va parler d'un autre cas de figure, on va faire une expérience suivante. On va prendre un milieu électrique et on va observer. Donc, on va prendre, c'est-à-dire un mix, c'est-à-dire j'ai un milieu électrique. Je vais générer en fait des champs électromagnétiques là et je vais voir que vont devenir ces champs électromagnétiques à un point P qui se trouve ce point P dans le vide. Donc, globalement, j'ai dit considérant un milieu conducteur qui est formé d'un volume V, ce milieu conducteur est un volume V, où circulent des charges électriques, donc des charges électriques type des électrons. Ce volume qui est limité par une surface S, donc là, bon, ça c'est pour les conditions de calcul mathématique, donc bon, je dis qu'il est limité par sa surface S, et entouré du vide. Tout ça, c'est le vide.
Donc, la normale à cette surface, elle est comme ceci, hein, vous voyez la normale. Donc, n à cette surface est orienté vers l'extérieur, donc on dit qu'il est orienté vers l'extérieur. Dans le système de coordonnées x, y, z, chacun des points du volume est repéré par le vecteur OM, donc OM Haulik. OM, donc c'est un vecteur petit r hein, qui va, je vais avoir mon vecteur petit r va être dans le volume. Il va me définir différents points, donc là j'ai choisi un point M. Bon, j'ai les coordonnées du point M qui sont OM qui est x0, y0, z0. Et j'ai un point d'observation qui est OP, qui est défini par le vecteur R, dont les coordonnées sont x, y, z. Voilà. Donc, on a la distribution volumique de charge électrique à l'intérieur du volume. Donc, on a une distribution de charge électrique qui est là, dans le volume, pardon, qui dépend de R0, donc dans le point et dans le temps. Donc, ces charges voyagent dans ce volume globalement. Et ces charges, le mouvement de ces charges va créer un courant dans ce volume. Voilà. Alors, ça me ramène en fait, à mon antenne, hein, ici. Vous avez l'antenne 1, c'est du métal, hein, c'est un milieu métallique où je vais avoir des courants, des charges, et ces charges vont me créer un champ électromagnétique à un point P. Hein. C'est d'où l'idée de cette expérimentation. À partir de, si j'ai ces deux milieux, donc où je vais générer un potentiel à l'intérieur de ce milieu, et ce potentiel va voyager dans le vide, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, en fait, je vais dire que mon équation va se transformer comme ceci. Je vais avoir l'équation du nombre qui est égale à moins ρ sur epsilon 0. D'accord? Et l'équation de mon onde, du potentiel vecteur, va être égale à moins mu 0, hein, J qui est donc JE qui est la densité de courant. Bien sûr, la condition de Lorentz, hein, elle est telle que ici. Hein. Donc là, ces équations, lorsqu'on va faire le calcul tel qu'on a fait précédemment, bon, je ne vais pas vous le refaire, ce n'est pas utile. Là, je vais avoir l'équation de ces ondes-là. Et la résolution de ce type d'équation est différente que celle-ci, que la résolution de l'équation d'onde classique. Alors, j'ai oublié de vous dire que la résolution de ce type d'équation d'onde, que ce soit le potentiel vecteur ou le potentiel scalaire ou le potentiel, ou plutôt le vecteur d'onde qui est le champ électrique, le champ magnétique, les solutions de ce type d'équation, ce sont des solutions type cosinus ou sinus ou exponentielle. Ce sont des fonctions, donc ce sont des ondes. Là, le type de solution, cette équation, par exemple, une équation, si je remplace par exemple E ici égale à E0 cosinus oméga t plus une quantité kx, par exemple, eh ben, ça va être solution de cette équation. Un appareil H, si elle vaut une expression en cosinus, pareil, ça va être solution en exponentielle. Ça, ce sont les solutions de ce type d'équation sont relativement simples. Hein. Donc, je vais avoir ce type d'équation. Hein. Les solutions, je vais avoir une onde. Hein. Je vais avoir les équations de ce type, c'est-à-dire telles que vous voyez là, sont des solutions de l'équation. Alors ça, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Maintenant, pour le cadre de ce type d'équation d'onde, les solutions s'écrivent plutôt maintenant sous cette forme. Donc la solution donc, pour le potentiel vecteur et le potentiel scalaire, c'est une sorte d'intégrale triple sur le
sur le milieu en question, donc le volume. Ça aurait pu être une intégrale double si j'étais dans une surface, du courant, donc la densité de courant, hein, qui retardée. Hein. C'est-à-dire j'ai une variation de ce courant dans le milieu et l'espace libre. Et pareil pour le potentiel scalaire, c'est une intégrale triple dans le volume de variation de charge dans le milieu et dans le temps, hein, c'est-à-dire plutôt retardé. C'est-à-dire c'est ce qui resterait, hein, c'est-à-dire du, c'est ce qui resterait en fait c'est-à-dire c'est les mouvements de charge qui vont créer donc finalement un courant, qui vont créer un potentiel, et ce potentiel va, c'est-à-dire dans le milieu qui est le volume, qui est le volume métallique, et il va me créer un potentiel dans ce milieu qui va voyager vers l'espace libre. Voilà. Donc ça, c'est ce type de résolution. Alors, la résolution des équations à celle-ci, eh ben, elles se font donc avec la méthode des fonctions de Green, voilà, tout simplement. Bon, là, les, la, la- la solution donc de ce type de ce type d'équation sont comme ceci. Là, je voulais, bon, ça, je vais pas en parler tout de suite. Je vais parler maintenant euh, des coordonnées sphériques. Maintenant, puisque vous avez vu tout ça, eh ben, là, on a travaillé en coordonnées cartésiennes. Maintenant, on va reprendre toutes ces équations-là en coordonnées sphériques. Alors, pourquoi? Vous voyez ici, je vous ai donné un schéma là où je représente une antenne, où je vais rayonner donc mes champs électromagnétiques. On va tracer avec les champs électromagnétiques plus tard, vous le verrez, grâce au calcul qu'on va faire de la génération des champs électromagnétiques en champ lointain va me permettre de calculer un diagramme de rayonnement, faire le tracé du diagramme de rayonnement tel que vous voyez ici. J'ai le tracé d'un diagramme de rayonnement qui sont issus des calculs des champs électromagnétiques à grande distance. Et bien, ce calcul-là, vous voyez qu'il est globalement, il a une représentation qui est incurvée, hein, qui ressemble presque à une sphère. Donc, il est judicieux, il est plus facile d'utiliser donc, les coordonnées sphériques. Donc, ça implique qu'on va changer un petit peu les expressions des opérateurs vectoriels pour simplifier les calculs plus tard des champs électromagnétiques et donc des potentiels. Ça va nous aider après à calculer donc les diagrammes de rayonnement de l'antenne. Alors, ça sera le sujet des chapitres suivants. Et la méthodologie consistera donc en a l'antenne qui est celle-ci donc qu'on va étudier, qui est le dipôle avec. Bon. Et bien ce dipôle, j'ai représenté ici par un bout de métal, un petit cylindre métallique de longueur L. Et ce bout de cylindre métallique de longueur L, on va diviser en petits éléments dl. On va étudier un des bouts de morceau dl, hein, et on va reprendre donc, à partir de là, hein, puisqu'on a les solutions de ce type de milieu qui va être ici finalement ma sphère, mon volume métallique, ça sera mon petit bout dl. Et j'ai déjà défini en fait les équations et les solutions de ce type d'équations, mes équations de potentiel. Et on va les aborder en coordonnées sphériques. Et lorsqu'on aura fait le calcul pour un élément dl traversé par un courant I de t, on va revenir à la longueur L, donc on va sommer, donc on va faire ici il va me donner quoi? Il va me donner le champ électrique issu de cet élément dl. Ensuite, on va
on va associer tous ces éléments DL-là pour former L. Ce qu'il va faire, on va calculer un champ électrique total issu de la longueur L. Et ça va me permettre après de tracer le diagramme de rayonnement de l'antenne de longueur L, ce qu'on appellera l'antenne filaire. Donc les coordonnées sphériques, je pense après, c'est ma dernière diapositive, je vous donne ici les coordonnées sphériques, c'est-à-dire les opérateurs vectoriels qu'on va utiliser en coordonnées sphériques, donc l'opérateur de gradient, divergence, rotationnel. Hein. Vous regarderez ça tranquillement, hein, à tête reposée. Voilà. Je pense que j'ai terminé. Je pense avoir parcouru l'essentiel. La prochaine fois, Inch'Allah, quand on sera connecté directement, vous aurez tout le loisir de me poser les questions. Je vais vous envoyer une série de TD qui va permettre d'aborder toute la partie, donc, je vous ai, à partir des équations de Maxwell jusqu'au potentiel, hein, même le vecteur de Poynting, où il y a les exercices avec les solutions. Je vous recommande fortement de les voir et de les reprendre. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Donc, je suis ici.